Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers compatriotes, par la grâce d'Allah, la Oumma islamique de notre pays entamera demain le jeûne du mois de Ramadan, un mois de piété, de pardon, d'adoration et de repentance. En effet, le croissant lunaire a été aperçu aujourd'hui dans plusieurs localités de notre pays. Cette année, le jeûne du mois de Ramadan intervient dans un contexte caractérisé par de multiples défis. Ce contexte défavorable requiert de tous davantage d'unité et de solidarité. La situation sécuritaire est au centre de nos préoccupations. Les groupes armés terroristes et criminels, quoique affaiblis, continuent de s'attaquer aux populations civiles en opérant des rapts de personnes contre rançon et en volant le bétail. Je salue la bravoure et l'efficacité de nos éléments de force de défense et de sécurité et m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur au nom de la patrie. La sécurité est l'affaire de tous. C'est pourquoi j'invite l'ensemble de nos concitoyens à une collaboration soutenue avec nos forces de défense et de sécurité. Le gouvernement poursuivra ses efforts pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième défi auquel nous sommes confrontés est relatif à la situation de crise alimentaire, conséquence de la mauvaise campagne agricole 2021, caractérisée par un fort déficit céréalier et fourrager. Cette situation expose près de 4 millions de nos compatriotes à l'insécurité alimentaire. Pour y faire face, le gouvernement met en œuvre un plan de soutien, incluant la vente à prix modéré de céréales, la distribution de vivres et de cash pour les populations vulnérables et d'aliments de bétail en zone pastorale. Sur le plan économique, nous enregistrons depuis quelques semaines une flambée vertigineuse des prix des produits de première nécessité, liée en partie à la COVID-19 et à la guerre en Ukraine. Très tôt, le gouvernement a engagé un dialogue avec les opérateurs économiques afin d'inverser la tendance haussière du prix de ces produits. C'est ainsi que le gouvernement a consenti la réduction de taxes à l'importation de plusieurs produits pour près de 7 milliards de francs CFA. Cette réduction de taxes est destinée à soulager le portefeuille des consommateurs. Je demande donc aux opérateurs économiques d'éviter la surenchère des prix et de prendre en compte les efforts fournis par l'État. Les services compétents ont été instruits, en effet, pour porter une attention particulière sur les prix des produits de première nécessité sur les différents marchés. Mes chers compatriotes, à cette veille de Ramadan, le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Mohamed Bazoum, m'a chargé de vous transmettre ses vœux les plus ardents de bon Ramadan. En effet, ces instants précis, il a une pensée particulière pour tous nos compatriotes en situation de vulnérabilité. Je vous invite, mes chers compatriotes, à davantage de partage, de solidarité et de bienveillance envers les plus faibles, ceux qui ont besoin d'assistance pour passer le jeûne du mois de Ramadan dans des conditions d'humanité et de dignité. Je vous invite à multiplier les prières et les invocations, conformément à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il descende sa miséricorde et sa clémence sur notre pays et sur le monde entier, et qu'il nous débarrasse définitivement du phénomène du terrorisme et de la violence aveugle. Je vous invite à cultiver au quotidien la cohésion sociale, le pardon et la tolérance, tels que nous l'enseigne notre livre saint. Au nom du président de la République et du gouvernement, je souhaite à tous les fidèles musulmans un excellent mois de Ramadan. Puissent ces moments de recueillement et de dévotion
nous procurer davantage de paix, de sécurité et de bien-être collectif. Puisse Allah nous accorder la meilleure rétribution de nos actes de foi et d'adoration. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.